Alors, ce soir, nous sommes réunis en fait pour une conférence pour changer de posture et retrouver son pouvoir intérieur. Donc, vous allez avoir trois personnes à vos côtés ce soir. On va accueillir Capucine pour qu'elle se présente. Alors, Capucine, ce soir, est avec nous à la technique pour les questions de compréhension, les questions de partage, et elle va nous concocter une vidéo pour le replay après. Bonsoir, Ouais. Capucine. Bonsoir à tout le monde. Donc moi, je suis Capucine Poutot, j'ai 19 ans et je viens de terminer un BTS communication. Et donc oui, je vais m'occuper de toute la partie technique, questions et oui, le montage vidéo à la fin. Super, merci. Alors, on va accueillir Nathalie. Moi, je vais me présenter à vous. Je suis Sandrine Picard-Martin. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous. Bonsoir Sandrine, bonsoir Capucine. Je suis Sandrine Picard-Martin. J'ai 49 ans. Je suis maman de deux garçons de 21 et 22 ans. Je suis une femme libre et libérée. Et en fait, j'ai eu une carrière commerciale pendant plus de 25 ans en tant que cadre commercial régional. J'avais des fonctions de manager. Et puis un jour, en fait, j'ai rencontré l'EFT, cette technique en fait de tapping pour aller travailler sur les croyances limitantes. Et là, eh bien, en fait, j'ai un événement qui est remonté à ma mémoire après une trop longue période de 38 ans d'amnésie. Et ma vie a vraiment changé. En fait, j'ai quitté mes fonctions de cadre commercial. Je suis repartie à l'école à temps plein pendant un an pour devenir naturopathe. Je me suis formée pour devenir praticien EFT à ce moment-là. Et en fait, je suis devenue formatrice coach pour les personnes qui sont à un moment donné, comme moi je l'ai été, complètement perdues dans un désert, leur boussole intérieure complètement désorientée. Et j'aide les personnes à retrouver le fil d'or de leur destinée pour oser voir qui elles sont et puis contacter leur puissance intérieure pour oser rayonner. Voilà. Je laisse la parole à Nathalie. Et ben moi, je suis Nathalie Sainte-Marie, j'ai 46 ans, j'habite en région Auvergne maintenant depuis 4 ans avec mon mari et ma fille. Et après un parcours passionnant dans le domaine commercial, management, communication et marketing dans le monde de l'entreprise, j'ai choisi il y a 4 ans de donner un nouveau tournant à ma vie professionnelle en ouvrant un cabinet d'activité bien-être. Aujourd'hui, je suis auteure, animatrice, conférencière et enseignante et je donne aussi des consultations sur mesure à distance ou au cabinet pour les personnes qui souhaitent mettre en lumière leur vie. Je transmets les enseignements du Reiki et des flammes sacrées qui sont des enseignements qui permettent à la fois d'élever sa fréquence, sa vibration et aussi sa conscience. Et aujourd'hui, je suis passionnée par cette transmission des clés qui permettent de mettre en lumière sa vie. Voilà. Alors ce soir, on va régulièrement vous donner des exemples pour en fait faire des liens entre le thème de la conférence et nos parcours personnels pour que ça vous parle aussi et que vous puissiez en fait euh, plus facilement illuminer en fait ce qui se passe en vous. Alors de mon côté, j'ai été victime d'abus psychiques, physiques, sexuels et j'ai même été en fait victime de manipulation. Je me suis soumise. Dans mon corps, j'ai vécu quelque chose de compliqué, le stress chronique. Et en fait, ça pendant plus de 45 ans, avec une fatigue chronique, maladie auto-immune. Et puis, dans mon corps, je sentais aussi cette rigidité, problème articulaire, difficulté à trouver ma posture, en fait. J'ai aussi été dépendante affective, ça, avec un besoin de reconnaissance immensément grand. J'ai été victime de trahison. J'avais très très peur d'être abandonnée et j'étais tout le temps en suradaptation au point de m'oublier. Je crois que ça va parler aussi à Nathalie. Ouais, merci beaucoup pour ton exemple. Je me retrouve effectivement dans la capacité à s'oublier. Moi, j'ai fait le constat dans ma vie de souvent me sentir triste, impuissante et en colère face à des situations, en fait, où je laissais mon pouvoir entre les mains des autres. En fait, j'ai une capacité extraordinaire. Moi. J'ai une capacité de suradaptation à l'autre par peur de pas me sentir aimée dans qui je suis. Et au travers de ça, je me retrouve beaucoup dans ce que tu disais, Sandrine, puisque finalement, je me suis mis en position de me soumettre à ce que je
prétendais, ce que l'autre attendait de moi pour que je sois aimable. Voilà. Et là, dans le sens aimable, de pouvoir être aimé. C'est vrai que moi, je le précise parce que je ne l'ai pas toujours en fait entendu comme ça. Alors, nous allons vous présenter les objectifs de la conférence de ce soir. Si on peut partager à l'écran en fait le sommaire. Merci Capucine. Donc en fait, ce soir, nous allons voir avec vous quelle est la notion de pouvoir. On va voir la définition. On va voir aussi les croyances autour du pouvoir à l'ère du Poisson, le pouvoir à l'ère du Verseau, les étapes pour pouvoir changer de posture. On va avoir un temps de questions de compréhension. Vraiment, s'il vous plaît, restez sur les questions de compréhension. Ce sera plus facile pour personne qui les note. Après, on aura un temps de mise en pratique. Ceux qui connaissent bien Nathalie, ça fait partie effectivement des fondamentaux. Et puis après, il y aura un temps de questions-réponses là sur des partages, des retours d'expérience. Merci beaucoup, Sandrine. Alors déjà, si on voit le premier point, la définition, j'aime beaucoup travailler sur l'étymologie des mots. Si on regarde l'étymologie du mot pouvoir, ça vient de potissum dans la racine latine. Et potissum, ça veut dire être maître de, avoir le pouvoir, donc c'est être maître de. Et donc, au niveau de la définition, le pouvoir, c'est avoir cette capacité, avoir la possibilité de être maître de. C'est la définition selon Larousse et différents dictionnaires. Je t'entends plus, Sandrine. Pardon. Et après, nous allons voir les héritages en termes de croyances, de peur à l'ère du Poisson. Alors, le paradigme de l'ère du Poisson, c'était faire pour avoir et être. Je vais y revenir juste après avec un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire déjà une ère comme ça pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, en fait, c'est un temps donné de 2190 ans. Et là, on est en train de quitter l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Donc, ça veut dire que nous sommes entrés dans l'ère du Poisson il y a un petit peu plus de 2000 ans, environ 2200 ans. Et pour vous dire aussi, c'est qu'en fait, avant, c'était l'ère du Bélier. Donc, on est passé à l'ère du Poisson. Maintenant, ce sera l'ère du Verseau et après, l'ère du Capricorne. Alors, pour ceux qui s'y connaissent bien en astrologie, eh bien là, ça fonctionne à l'inverse, tout simplement parce qu'en fait, c'est lié au sens de rotation des pôles. Donc, du coup, ça va à l'inverse. Alors, dans le faire pour avoir et être, je vais vous donner un exemple. Moi, je faisais un travail de cadre commercial pour avoir de gros revenus en pensant être heureuse. Peut-être que ça va vous parler. Alors, au niveau astral, qu'est-ce que ça veut dire en fait l'ère du Poisson? Eh bien, on est rentré, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu plus de 2000 ans dans l'ère du Poisson. Ça doit vous rappeler quelque chose par rapport à notre calendrier. Il y a l'avant Jésus-Christ et il y a l'après Jésus-Christ. Eh bien oui, c'est l'apparition en fait de la religion chrétienne et d'autres religions, hein, le mitraïsme. Moi j'ai cherché ça, c'est à partir du IIe siècle et puis après l'islam au 7e siècle. Eh bien dans les religions en fait il y a vraiment la notion de pouvoir parce que il y a le croire en Jésus, puisqu'on va parler de ce qu'on connaît nous en France, croire en Jésus, et sinon il y avait toutes les personnes qui devaient être en fait converties. Donc on dit qu'il y a Jésus, et puis après il y a le Père et le Fils. Donc en fait il y a la notion de pouvoir suprême et il y a la notion d'ego qui donnait le pouvoir aux personnes de croire ou non en la religion. Il valait mieux qu'ils y croient parce que sinon leur vie était mise en danger. Donc il y avait vraiment cette dualité, deux notions de pouvoir. Le pouvoir poussait à l'individualisme et aussi à la compétition, à vraiment se positionner par l'autre pour être meilleur, pour être remarqué. Et puis, comme tu le disais, Sandrine, au cours de ces 2000 ans, puis bien avant, on a enregistré dans notre corps mental, qui est une sorte de disque dur, de grande bibliothèque où on a stocké toutes nos croyances. Et ces croyances-là, elles sont des héritages liés à notre famille, des héritages liés à notre éducation religieuse. Et puis parfois aussi, on a hérité de croyances qui viennent de l'inconscient collectif. Et toutes ces croyances, la difficulté, c'est pas tant de ces croyances, mais c'est que souvent, on les a mis dans notre corps mental, on les a stockées en bien ou mal. Donc, il y a beaucoup la notion de culpabilité autour
de toutes les croyances qu'on a stockées, notamment à l'ère du poisson, et on va voir notamment quelques croyances autour de la notion de pouvoir que nous gardons à l'intérieur de nous plus ou moins consciemment et qui nous influencent aujourd'hui dans cette relation au pouvoir. Tout à fait. Alors, dans les premières croyances, on va avoir la croyance, le contrôle par rapport à l'autre, en fait. Le contrôle que j'exerce sur l'autre ou que l'autre exerce sur moi. Et c'est un rapport d'autorité qui est assez mal exprimé et qui parfois peut être violent, hein. Et puis, dans les croyances autour de la notion de pouvoir, on a longtemps cru que le pouvoir ou la maîtrise était à l'extérieur de nous. Et du coup, si c'est à l'extérieur de nous, ben, il peut y avoir quelqu'un qui est surpuissant et puis du coup quelqu'un qui est impuissant. Il peut y avoir aussi un rapport de manipulation envers quelqu'un qui va être résigné, qui va être soumis. On a cette notion de dualité entre gagnant-perdant et puis inférieur-supérieur. Et oui, et tout ça, ça a amené à deux postures. La première, c'est soit de se mettre en position de contrôle sur l'autre pour que l'autre réponde à nos besoins, ou alors dans la posture de la culpabilité du pauvre pécheur, quand on ne se sentait pas capable de répondre aux besoins de l'autre ou qu'on avait peur de ne pas y répondre, par peur de ne pas être aimé ou de ne pas se sentir aimé. Donc souvent, soumis aux besoins de l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve quand on est enfant, soumis aux besoins de l'autre, hein, le rapport avec l'autorité. Un enfant qui attend à ce qu'un besoin soit comblé pour lui par un parent. Si jamais c'est pas le cas, eh bien en fait, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir de la peur, de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Et puis, dans toutes ces croyances, c'est que si parfois on est contrôlant sur l'autre, pour essayer d'avoir le pouvoir sur l'autre pour qu'il réponde à nos besoins, c'est qu'aussi parfois, on est contrôlé par l'autre pour répondre à ses besoins et que surtout souvent, on se contrôle soi-même. C'est la notion, comme tu disais tout à l'heure, Sandrine, de pouvoir mal exprimer en fait. Et puis, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les opposés s'attirent. Parce que je vous ai donné comme exemple que j'étais victime. Mais si je suis victime, il faut bien que je sois victime de quelqu'un. Donc, on parle de bourreau. Et puis, si je suis victime, ben, je vais être sauvée par un thérapeute, par une infirmière. Et c'est ce qu'on appelle, c'est le fameux triangle, le triangle de Karpman, avec sauveur, bourreau, victime. Alors, peut-être vous vous reconnaissez dans certaines de ces croyances autour de la notion de pouvoir qu'on a hérité de l'ère du poisson. Si vous vous retrouvez, vous pouvez très bien lever la main, la petite main là qui est en bas de votre écran. On verra les mains qui apparaissent. Est-ce que tu as un exemple concret, toi, à nous donner justement, Sandrine, par rapport à ce que tu as vécu? Oui, ben, par exemple, dans une relation amoureuse, il y a quelque temps, avec un pervers narcissique, en fait, je voyais bien que, enfin, je l'ai vu surtout avec le recul, qu'effectivement, quand il avait une demande, ben, j'avais un tel besoin de reconnaissance que oui, bien sûr, je faisais ce qu'il attendait de moi, même si ça ne me plaisait pas, ou pas dans ces proportions-là. Par exemple, faire 150 km de vélo, non. Pendant que tu donnais ton exemple, j'ai vu quelques mains qui se levaient, Sandrine. Donc, je crois qu'on est rejoint dans les croyances autour de la notion de pouvoir. Moi, sur mon chemin de vie, ce dont je me suis rendu compte quand je laissais le pouvoir aux autres en me soumettant, en m'adaptant à l'autre, c'était beaucoup dans le domaine professionnel notamment. Et que j'avais la grande difficulté de dire non dans le faire parce que j'avais l'impression que plus je faisais, plus j'allais avoir de valeur, plus j'allais avoir de sécurité financière. Et donc, c'est ce qui allait donner de la valeur à mon être. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment conduit au burn-out parce que c'était ma difficulté à dire non, à me soumettre aux besoins de l'autre en permanence. Merci. Alors maintenant, on va voir en fait le pouvoir à l'ère du Verseau. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du paradigme faire pour avoir et penser être. Et bien là, on change de paradigme. On va dans être pour faire et avoir. Alors si je vous donne un exemple, c'est je suis libre, je fais confiance à la vie pour avoir l'abondance. Voilà, l'exemple peut vous permettre peut-être de un petit peu plus vous situer. En termes d'astrologie, par rapport à l'ère du Verseau, eh bien, c'est là que ça peut être complètement déstabilisant parce qu'en fait, on nous emmène plutôt à apprivoiser notre pouvoir
intérieur. On cherche à mettre en place un monde avec plus d'égalité, où on va parler d'altérité, parler avec un alter ego, on va parler de fraternité, d'altruisme. Il y a de plus en plus de thérapeutes, des personnes qui ont envie de soutenir et d'aider. On va parler de liberté, d'avoir en fait sa propre pensée, d'agir pour soi, d'être en harmonie. En fait, c'est une invitation à suivre votre intuition, à ouvrir votre esprit et à libérer aussi votre conscience. Alors, on en a parlé, nous, régulièrement avec Nathalie, on sent même parfois des peurs, des résistances, parce qu'en fait, on n'a pas été habitué. Il y a des siècles de conditionnement dans nos cellules. Vous êtes tous composés pour moitié de papa et maman et des grands-parents, et des arrière-grands-parents. Eh bien, en fait, on a tous été élevés culturellement par cette autorité de pouvoir à l'extérieur. Tu obéis bien à la maîtresse, tu feras bien ce que ton chef te dit. Sois une bonne femme, écoute ton mari. Et en fait, aujourd'hui, c'est différent, c'est plus ça. Là, on va parler plutôt d'union du cœur, avec mon âme et puis avec ma pensée. Et c'est là qu'on va parler d'alignement, d'être bien centré avec soi. Eh oui. Et puis la bonne nouvelle, si selon l'étymologie, la définition du mot pouvoir, c'est avoir la capacité, être maître d'eux. La super bonne nouvelle qu'on peut entendre à cette ère du Verseau, c'est que ce pouvoir-là, il n'est pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de nous. Et nous disposons tous de ce pouvoir intérieur, et cette ère du Verseau, elle nous amène justement à renouer avec cette puissance et ce pouvoir intérieur de répondre à nos besoins et pourquoi pas ceux des autres si c'est possible pour nous et qu'on en a envie. Mais ça amène à se recentrer. Pourquoi? Parce que ça amène à être conscient des peurs qu'on porte à l'intérieur de nous. Si on dit non à l'autre quand l'autre nous fait part d'une demande et qu'on se sent contrôlé, qu'on lui dit non, là, c'est pas possible pour moi, quelle peur j'ai pour moi? Ou aussi la peur quand on est contrôlant, quelle est la peur pour moi si je reçois un non de l'autre à un besoin que j'ai? Et c'est là qu'on va retrouver le pouvoir du centrage et d'être dans le cœur, comme tu disais, Sandrine. Pourquoi? Parce que ça nous amène à reprendre notre responsabilité intérieure, conscient des peurs et des croyances qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais comme la plupart de ces croyances sont limitantes et sont erronées, c'est être vraiment en conscience qu'on porte cette responsabilité à l'intérieur de nous, de porter ces croyances-là. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui pour sortir de ma dépendance, que l'autre réponde à mon besoin ou moi de répondre aux besoins de l'autre pour me sentir aimée? C'est là qu'il y a un changement de posture majeur. Ça nous remet dans notre verticalité. C'est-à-dire que ça nous amène à renouer avec ce pouvoir intérieur, cette posture que j'ai de dire non ou de recevoir non, et que ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui ne suis pas aimé ou pas aimable. Et c'est là que cette ère du Verseau, dans le changement de posture, elle nous amène au rééquilibrage entre le pouvoir et l'autorité. Pour renouer avec ce pouvoir intérieur et non pas extérieur, redevenir maître de moi et puis maître de l'autre, ou sous l'emprise d'un pseudo-maître, j'appelle ça des idoles, moi. Et notre autorité naturelle, qui est, nous avons la capacité naturelle de dire oui ou non, ou de recevoir un oui ou un non. C'est ça. Alors, on va reprendre des exemples pour vous aider à comprendre tout ça. Si je reprends ma relation amoureuse avec un pervers narcissique, hyper sportif, qui me dit « j'irais bien faire du vélo avec toi et je projette de faire 150 km aujourd'hui », du coup, c'est d'aller écouter à l'intérieur de moi, est-ce que j'ai envie d'aller faire du vélo aujourd'hui? Est-ce que vraiment la météo est OK? Est-ce que la distance va me convenir? Et d'oser en fait lui dire si j'écoute bien mes besoins aujourd'hui, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller faire du vélo. Et si toi tu allais faire du vélo tout seul pour te faire plaisir, parce qu'en fait si je me respecte, moi j'ai pas forcément envie d'aller faire du vélo. C'est vrai que c'est pas facile d'arriver à changer ses habitudes comme ça. Et l'autre est pas habitué en plus, donc du coup ça peut être un peu confrontant comme situation.
Et moi, si je reprends mon exemple dans le domaine professionnel, ce qui a été un exercice pour moi, c'est d'apprendre à dire non. J'avais tellement peur de passer à côté de quelque chose quand on confiait un nouveau dossier que je disais toujours oui, par peur de ne pas avoir de valeur, par peur de passer à côté de choses sensationnelles. Mais celle que j'oubliais au travers de ça, c'était moi, c'était mes limites, mes possibilités, mes besoins en dehors du monde professionnel. Donc, ça m'a amené à changer de posture pour d'abord me considérer moi avant de considérer l'autre dans son besoin. Clairement. Donc, on va en fait vous parler de comment acter la transformation et quel est le point de départ. Le point de départ, c'est de prendre conscience de ce qui se joue, de voir qu'en fait, l'autre semble être en train de prendre le pouvoir sur moi. Ou alors, peut-être que moi, je suis en train de prendre le pouvoir, l'ascendant sur quelqu'un d'autre. Eh oui, et déjà, cette prise de conscience, derrière, elle va nous amener à l'acceptation. C'est accepter que dans ce moment-là, on a un besoin non comblé qu'on aimerait que l'autre vienne satisfaire, ou accepter aussi nos peurs si jamais on dit non. C'est-à-dire accepter que dans ce moment-là, c'est notre ego, notre bibliothèque, là, dont je vous parlais tout à l'heure, ce disque dur, qui est en train de prendre le contrôle de notre vie. Tout à fait. Donc, du coup, quand on prend notre responsabilité, c'est du coup d'accepter de se positionner, de faire une demande en conscience, c'est-à-dire, tiens, voilà, je te demande d'aller faire du vélo tout seul, ou alors de recevoir une demande, je voudrais que tu fasses du vélo, enfin, viens faire du vélo avec moi pour 150 km aujourd'hui, et du coup, de voir si ça répond à mon besoin, à mes envies, et d'accepter, en fait, un refus. Si moi, je pose la question, tu peux y aller tout seul. Est-ce que s'il me dit, non, tu viens avec moi, ça va être un petit peu compliqué. Et si lui, il insiste, en fait, d'être vraiment sûr de ma position et de rester, comme tu disais, centré, parce que sinon, je vais vaciller, je vais faire face à une tempête, en fait. Eh oui, et ça amène justement à la 4e étape, ce que tu dis là, Sandrine. C'est-à-dire prendre contact avec la peur qui nous amènerait à nous décentrer dans ce moment-là et de sortir de notre responsabilité. Et les peurs, souvent, c'est la peur d'être seule, c'est la peur de déplaire, c'est la peur de se sentir inutile, de ne pas être reconnu. Et il y a des tas de peurs au travers de tout ça. Quand justement, on reste centré, si l'autre nous dit non ou si on dit non à l'autre. Et c'est là que justement ça se joue, d'être en conscience. Et cette peur est une étape importante pour l'accueillir. Alors, ça a l'air tout facile comme ça quand on vous le dit. Nous, on l'expérimente aussi très régulièrement et effectivement, c'est un véritable exercice, un véritable entraînement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? En fait, le pouvoir à l'ère du Verseau, c'est apprivoiser son pouvoir intérieur, d'accepter des refus, même s'il y a frustration, même s'il y a une impuissance face à l'autre, même s'il y a des peurs, même s'il y a effectivement des colères. C'est de se centrer par rapport à ses besoins en conscience. Alors du coup, de prendre un temps de recul et d'essayer de voir à l'intérieur de nous ce que ça dit, même s'il y a les peurs. Et être en maîtrise de soi, c'est tout sauf simple, c'est vraiment une expérimentation. C'est ça qui va nous permettre d'atteindre la liberté intérieure en fait, et d'avoir une posture consciente et responsable. Alors si je reprends les exemples comme on a fait jusque-là, dans la relation avec un pervers narcissique qui tous les week-ends me demande d'aller faire 150 km de vélo, si je ne suis pas d'accord avec ça, il est important de penser à changer de posture. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? C'est de dire, aujourd'hui, moi, j'arrête le vélo, les 150 km, c'est trop pour moi. Et du coup, d'accepter qu'il ne soit pas d'accord avec ça, qu'il y ait confrontation. Et dans ces cas-là, par rapport au fameux triangle sauveur, bourreau, victime, c'est de dire, je vais faire un pas de côté et je vais sortir de cette relation où en fait je suis victime, ou je peux être bourreau aussi de cette personne-là, ou sauveur, parce que le pervers narcissique est tellement souffrant que évidemment j'ai pensé moi pouvoir le sauver, toute seule comme une grande. Et donc, c'est vraiment d'accepter de sortir de cette relation-là, même si en tant que grande dépendante affective,
Je peux avoir très peur de me retrouver seule, le célibat et de ne plus être aimée. Et comment je vais faire? C'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui ne sortent pas de ce genre de relation. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que ça te dit au niveau professionnel? Alors moi, dans mon activité professionnelle, là où dans le fonctionnement avec mon ego, je vous disais, j'étais plutôt dans le faire pour que ça me reconnaisse ma valeur dans l'avoir, et c'est ce qui me donnait donc de la valeur dans l'être. Le changement de posture, moi, comment il s'est opéré? C'est d'abord reconnaître qui je suis, c'est-à-dire qu'au travers de ce que je transmets en tant qu'auteur, animatrice, conférencière et enseignante dans ce que je pratique, c'est d'abord de reconnaître que ce que j'apporte moi dans ces enseignements-là, c'est avec ce que je suis. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est en ça que ça m'a amené vraiment à changer de posture, consciente parfois de mes peurs. Alors moi, les peurs que je pouvais avoir, c'est de me sentir illégitime, de me sentir incompétente ou prétentieuse. Mais dans la conscience de ces peurs-là, j'ai pu rester centrée en me disant, mais de toute façon, ces enseignements que je transmets avec passion, parce que je les pratique dans ma vie au quotidien et ils changent radicalement ma vie au quotidien, et ben c'est ce que je suis finalement qui fait la différence. Et c'est là que j'ai retrouvé mon pouvoir intérieur. Merci Nathalie. Alors si vous avez des questions de compréhension, c'est l'occasion de les mettre dans le chat et Capucine va pouvoir en fait en sélectionner quelques-unes pendant qu'on va faire une petite conclusion avec Nathalie et vous faire en fait notre retour d'expérience parce que c'est la première fois que nous co-animons une conférence ensemble. Et puis lorsqu'en fait on a préparé cette conférence, à un moment donné, Nathalie m'a dit bon alors Sandrine, comment tu te sens dans la co-animation, la préparation de cette conférence? Et moi je lui dis ouais, tout va bien. Et en même temps, elle avait détecté que je prenais pas pleinement ma place. Et moi aussi, je m'en suis quand même rendu compte parce que des vidéos, j'en fais, des conférences, j'en fais. Mais là, en fait, ce dont je me suis rendu compte et qu'elle elle a senti aussi, c'est qu'en fait, j'étais en train de l'adouber et de boire ses paroles. Parce que du coup, comme je bois, mais encore ce soir, je bois ses paroles, ben, j'avais du mal à prendre ma place. Alors pourquoi je bois les paroles de Nathalie? C'est parce qu'en fait, elle m'a initiée au Reiki, niveau 1, niveau 2, à l'ouverture du canal angélique. Et du coup, je la voyais comme mon maître enseignant. Et là, on voit bien le rapport avec le pouvoir extérieur. C'est qu'en fait, j'étais comme une petite fille devant mon maître d'école. Et du coup, on en a parlé avec Nathalie. Je vais lui laisser la parole après. Juste dans l'amour, parce qu'à un moment donné, elle me dit, mais en fait, ose prendre ta place, parce que toi, tu m'admires, mais moi aussi, je t'admire. Ah, d'accord. Donc, du coup, eh bien, en fait, on a avancé ensemble à partager ce qui était juste et bon pour nous, ce vers quoi on pouvait aller pour être encore meilleur, mais pour vous, pour partager avec vous, avec passion. Ouais, c'est vraiment une magnifique expérience de cœur, comme tu dis, Sandrine, effectivement, que je vis avec toi et puis avec Capucine aussi, là, qui est derrière. Parce que, en fait, moi, l'exercice que ça m'a amené à faire, c'est celle, vous savez, un peu perfectionniste à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je suis arrivée au burn-out, qui a souvent difficulté à laisser la place à l'autre parce qu'elle a envie que ça se passe d'une certaine façon et tout. Et là où ça a été une belle ouverture de cœur pour moi, c'est de faire confiance à Sandrine parce que Sandrine a toute sa valeur ajoutée dans cette conférence, dans qui elle est, aussi de ce que j'ai ressenti d'elle quand je l'ai reçue avec beaucoup de joie dans les ateliers que j'animais, et vraiment de lui laisser complètement aussi cette place, et puis au moins aussi d'oser prendre la mienne avec, comment dire, en écoutant les conseils judicieux de Sandrine. Donc c'est une très belle expérience pour moi, justement, de, comment dire, de recentrage, de garder mon pouvoir intérieur sur ce que j'avais envie de vivre de cette expérience et de laisser à Sandrine son pouvoir intérieur. C'est ça, merci. Alors, Capucine, est-ce que nous avons des questions de compréhension? Eh bien non, je crois que nos invités ont l'air d'avoir compris tout ce que vous avez dit. Peut-être que ça va venir dans quelques minutes, je ne sais pas, mais ça a l'air d'être bon pour l'instant. D'accord, très bien. On va attendre peut-être une minute si jamais vous avez une question qui vient. Sinon, on va rentrer dans l'exercice pratique. Et on a eu un commentaire de Nicole qui dit merci mesdames pour ces confidences et je me retrouve pleinement dans ce que vous venez. Merci Nicole pour ce partage. Je suis contente de te voir ici et j'espère que ton installation se passe bien. Super. Donc, pas plus de questions, Capucine? Non. D'accord.
Eh bien alors, nous vous invitons à rentrer... Ah, il y a Nicole qui répondait. Nous vous invitons à rentrer dans un espace de méditation. Alors, je vous propose de vous installer confortablement sur votre chaise, sur votre fauteuil, sur le canapé, avec les pieds par terre, donc en position assise avec les pieds par terre, et décroiser les jambes et les bras. Vous allez pouvoir poser votre respiration avec une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, bouche ouverte. Même si ça ressemble un peu à un soupir, ça fait du bien à tous nos muscles de les détendre. Vous pouvez prendre encore une bonne respiration. Et prendre contact aussi avec votre cœur qui bat. Et l'amour qui émane de lui comme une boule de lumière qui vous remplit de chaleur. Maintenant, je vous invite à prendre contact, prendre conscience avec une situation où vous vous êtes senti contrôlé par une personne ou peut-être contrôlant avec une personne. Juste dans l'accueil, juste prendre conscience, prendre contact avec cette situation que vous avez vécue. Observez cette situation dans l'accueil sans jugement. Est-ce que vous pouvez accepter que dans cette expérience-là, il y avait une peur derrière par rapport à un besoin, une attente, soit un besoin de l'autre, soit un de vos besoins, et que vous étiez dans l'attente que l'autre y réponde, ou alors dans la peur si vous ne répondiez pas aux besoins de l'autre. Est-ce que vous pouvez accepter dans ce moment-là d'être dans ce pouvoir extérieur? Est-ce que vous pouvez prendre votre responsabilité dans ce cas-là? C'est-à-dire observer cette situation, prendre contact avec cette peur. Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour rester centré à ce moment-là? Que ce soit centré si vous receviez un non ou centré si vous donniez un non à la personne en face. Prenez contact avec cette situation. Vous étiez soit contrôlé, soit contrôlant par rapport à un besoin, le vôtre ou celui de l'autre. Prenez conscience d'accepter aussi que vous étiez dans cette peur pour prendre votre responsabilité. Comment vous auriez pu rester centré à ce moment-là? Et si vous étiez resté centré, c'est-à-dire rester centré si vous aviez reçu un non en évitant de prendre le pouvoir sur l'autre, ou rester centré même si vous sentiez coupable de ne pas répondre aux besoins de l'autre. Quelle peur vous aviez pour vous à ce moment-là? Était-ce la peur, comme disait Sandrine tout à l'heure, de se retrouver seul? De ne pas se sentir aimé? De déplaire? De ne pas se sentir reconnu, de ne pas se sentir important? Quelle peur vous a évité de rester centré dans votre pouvoir intérieur de dire ou de recevoir un non de l'autre? Accueillez. Juste constater, observer vraiment avec beaucoup de compassion sur cette partie-là de vous qui porte une croyance qui appartient à l'ère du poisson, pour pouvoir l'accueillir dans cette période qui nous amène vers l'ère du Verseau, pour reprendre votre verticalité, reprendre votre pouvoir intérieur et manifester votre autorité naturelle, celle qui vous permet d'avoir la maîtrise de vous-même et non pas le pouvoir sur l'autre ou le pouvoir de l'autre. Accueillez. Prenez une bonne respiration. Observez cette situation. La prochaine fois que ce type de situation se présentera à vous, vous aurez la possibilité d'observer dans votre cœur que vous avez la capacité et la force intérieure de dire ou de recevoir un non malgré votre peur. Et que pour autant,
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un d'aimé ou pas aimable. Respirez profondément toujours. Prenez contact avec votre corps physique dans la pièce où vous vous trouvez actuellement pour revenir à vous tranquillement en mettant en mouvement votre corps physique et en revenant à vous-même. Et vous pouvez réouvrir les yeux. Merci. Merci Nathalie. Donc en fait, on va avoir un temps de partage par rapport à vos questions, le temps que vous reveniez. Et puis Capucine va pouvoir nous donner vos commentaires. Alors oui, il y a Nicole qui nous a dit qu'elle s'était totalement reconnue dans ce partage, dans vos paroles. Et elle a dit que prendre conscience de son pouvoir intérieur, c'est réellement important pour être aligné avec qui on est vraiment. Donc peut-être qu'on va avoir d'autres témoignages ensuite. Et oui, cette notion de pouvoir intérieur, on le voit bien, hein, ça fait quelques années, nous, Nathalie, que ça vient nous confronter. Les changements d'une ère à une autre ne se font pas comme ça de façon aussi simple d'un claquement de doigts. Oui, moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué dernièrement, c'est d'observer ma capacité de suradaptation pour justement éviter de déplaire à l'autre. Et de t'oublier. Eh oui. Ouais, je dis ça parce que ça me parle quand même aussi beaucoup. Hein. Oui, je comprends. Quelques commentaires, des envies de partage? A priori, non. Ben, tant mieux, ça veut dire que l'on a été clair. Ravi. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Peut-être stopper là s'il n'y a pas de questions, parce que c'est vrai que c'est bientôt l'heure du repas et que vous avez sans doute plein de choses à faire. Alors, nous avons Roxane qui nous dit « Je l'ai connu avec un pervers narcissique. Je suis sortie de ça il y a 3 ans, mais je le vis aussi au boulot et c'est de là que je dois partir maintenant. Mais ça viendra. » Est-ce que tu as une question particulière, Roxane, justement par rapport à ce contexte professionnel que tu vis? Mais oui. Elle nous dit qu'elle a confiance pour la suite. Et c'est vrai, on peut peut-être aller sur ce terrain-là aussi, c'est dire que la vie très régulièrement, même si on a fait des efforts, même si on a avancé en termes de développement personnel, de guérison, de libération des souffrances, eh bien en fait la vie très régulièrement va encore nous tester, à nous remettre une situation qui ressemble étrangement à ce qu'on a déjà vécu. Puis nous on dit non mais c'est bon, je l'avais déjà travaillé ça, pourquoi ça revient encore? Je me retrouve bien là-dedans, Sandrine. Et puis, merci Roxane pour ton partage parce que moi, je constate que c'est vraiment très, très ancré dans le domaine professionnel, ça. Et dernièrement, dans un projet de cœur, j'ai vécu ça, justement, que ça me soit renvoyé sous une autre forme, comme tu dis, Sandrine. Et en fait, la forme exactement de ce que j'avais rencontré sur les épisodes de Burnout, quoi, en fait. C'est-à-dire que cette partie de moi qui me suradaptait par peur, justement, de me sentir illégitime ou indésirable, dans le milieu professionnel et comme mon besoin de me réaliser dans le domaine professionnel était vital pour moi pour me sentir être et qu'en même temps il était vital pour mon besoin de sécurité financière. Alors là, c'était le pouvoir, les employeurs ont adoré ça parce que j'avais une capacité de travail énorme, forcément. Je faisais énormément. Oui, tout à fait. Et ce que je vois, moi, dans mes accompagnements, c'est qu'en fait, les personnes qui viennent me voir, puisque je suis du coup guérisseuse des blessures profondes de l'âme, et ils me disent, mais en fait, Sandrine, on a travaillé sur toutes les sphères de ma vie et je m'attendais pas à ça. Et en fait, c'est tout à fait logique, puisque nous sommes des professionnels, on est des femmes amoureuses, des mamans, des êtres en pleine vie et possession de nos moyens. On peut être une fille, une mère, une sœur. Et en fait, tout ça, on fait qu'un, sauf que quand on est dépendante affective, je n'étais pas dépendante affective que dans mes relations amoureuses. Quand mon chef m'envoyait un message, je répondais dans la minute.
en pensant être aimée, adorée, récompensée. Et en fait, il n'y avait aucun sens à tout ça. Mais donc, ce que tu dis par rapport aux professionnels, on peut le voir dans le personnel, et c'est ce qu'a partagé Roxane. C'est qu'effectivement, sur différents plans de vie, eh bien, ça va se représenter ce genre de situation. Voir si on a bien compris la leçon. Et puis, je te rejoins vraiment, Sandrine, dans ce que tu partages, parce que aussi au cabinet, là, sur la partie énergétique, libération énergétique, quand j'accompagne les personnes, je rappelle souvent aux personnes que si on devait libérer en une seule séance la quantité de souffrance qu'on a accumulée pendant toute cette ère du poisson, et bien au-delà, je ne suis pas du tout certaine qu'il y a un être vivant sur Terre aujourd'hui qui ait la capacité énergétique de le libérer en une seule séance. Toute cette souffrance enregistrée. Parce que, comme tu le disais, on porte notre souffrance, nous, mais notre souffrance aussi de nos lignées familiales et aussi de l'inconscient collectif et puis de nos différentes vies avant. Et c'est une masse phénoménale. Moi-même, je fais le constat parfois quand je me retrouve face à mes schémas qui me sont envoyés souvent par le schéma karmique, la loi de cause à effet, dire mais si j'avais dû libérer ça en une seule fois, je n'aurais jamais été capable de le supporter, de libérer autant de souffrance. Ouais. Donc Roxane nous a dit qu'elle ne répondait plus à sa chef depuis 1 an et demi et qu'elle ne se laissait plus faire maintenant. Waouh, est-ce que tu as observé un changement de posture de ta chef pour le coup, Roxane, toi en changeant de posture? Et nous avons également un témoignage de Nathalie qui nous dit qu'elle l'a connue dans le domaine affectif après un burn-out et qu'elle s'est mise dans une bulle affective. Elle a changé de poste et elle revit actuellement dans le travail. Et le côté affectif, elle le vit différemment, mais elle souffre beaucoup moins. Et elle pleure beaucoup. Par contre. Elle pleure beaucoup. En ce moment particulièrement, où ça a toujours été Alors, pour revenir à Roxane, elle nous dit oh oui, elle ne m'agresse plus et avec le Covid, elle me met moins au bureau quand elle n'y va pas. Génial, elle a dû changer, elle a dû sentir ton changement de posture, Roxane. Donc, je pense qu'effectivement, elle-même, ça l'a amenée à se repositionner. C'est ça, parce que dans tout système, il y a un bouc émissaire. Donc, en fait, quand on sort de cette posture à accepter d'être la victime d'eux, et bien du coup, le bourreau lui dit qui est-ce que je vais pouvoir agresser maintenant? Il va forcément trouver. Et Nathalie, donc oui, elle nous a répondu que c'était en ce moment surtout qu'elle pleurait et tout ça. Parfois, dans l'accompagnement que je donne, mais je pense que toi, Sandrine, ça doit être la même chose. C'est souvent, je rappelle aux personnes qui me consultent que quand il y a de la tristesse, la colère ou du sentiment d'impuissance qui remonte comme ça, c'est pas de la tristesse actuelle souvent. C'est cette tristesse ancienne qu'on a accumulée depuis si longtemps. Et les expériences, en fait, c'est ce que dit aussi Carl Jung. J'adore. Il dit Carl Jung que c'est l'émotion qui est le point de départ de la transformation. Parce que l'émotion nous permet de prendre conscience, non pas d'une énergie nouvelle, mais d'une énergie ancienne refoulée. Et cette tristesse-là, certainement, Nathalie, c'est certainement des mémoires anciennes que tu es en train de libérer. Et j'aime bien accompagner les gens en mettant de la distance par rapport à ça. Effectivement, on arrive en fait dans un ventre en passant, et après on passe par la porte des ancêtres au moment de l'accouchement, et c'est là qu'en fait on reçoit tout énergétiquement, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes de nos lignées, et donc du coup on arrive déjà avec notre baluchon. Si l'arrière-grand-mère ne s'est pas occupée de ses blessures, elle a transmis à ses enfants. Si la grand-mère ne s'en est pas occupée, elle a transmis donc à notre maman. Et puis après, nous, on arrive là et en fait, il faut qu'on libère tout le monde dans la lignée. C'est vrai qu'on parle souvent de moutons noirs, de personnes qui viennent libérer les familles comme ça et qui ont du coup des poches de tristesse énormes. Moi, je suis arrivée dans un ventre, elle me l'a dit l'année dernière, j'ai toujours été dépressive. Elle a 82 ans et elle vient me dire, j'ai toujours été dépressive. Comment faire quand on arrive dans un ventre comme ça? Mais elle était arrivée elle-même probablement dans le ventre d'une femme dépressive, trahie, humiliée. Donc, on arrive déjà bien chargé. Et c'est pour ça que dans les accompagnements, ça doit te faire pareil, Nathalie. Il y a des personnes qui disent, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça. C'est comme si ça ne m'appartenait pas. C'était pas mon histoire.
Et en fait, il y a l'histoire des parents, des grands-parents, des lignées ou du karmique, comme tu l'as dit, qui remonte. Et là, c'est encore plus bluffant parce que les personnes consciemment ne savent pas comment faire. Et c'est là que nous, on les emmène, toi ou moi, dans la partie inconsciente et d'aller voir en fait ce qui s'organise, ce qui se trame, ce qui demande à être libéré parce que c'est votre âme qui vient nous parler quand vous êtes en séance. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je me retrouve beaucoup, notamment sur l'histoire du manteau noir. Parce que parfois, et là, moi, ça m'amène à me mettre dans la compassion et peut-être vous aussi. C'est-à-dire que quand je sens toute cette souffrance en train de se libérer, c'est moi me mettre dans la compassion et la douceur par rapport à ça. Tout à l'heure, quelqu'un qui a dit, je crois que c'est toi, Nathalie, la bulle affective. Parce que, en fait, c'est le seul moyen pour moi de le vivre le mieux possible. Parce que quand on est dans ces schémas-là, et je pense que toutes les personnes qui sont ici font partie justement de ce type d'âmes qui ont décidé d'incarner cette libération des lignées familiales, c'est tellement énorme. Moi, pour l'hypersensible que je suis, c'est cette masse d'émotions face à laquelle je peux me trouver parfois. Et souvent, je me suis trouvée à genoux, à terre, moi, face à ça. Quand c'est venu me chercher très fort, c'est phénoménal. Et vous voyez, moi, en tant que maman, et certainement pour les mamans qui sont là aussi, je me dis, mais en plus, tout ce travail de libération que je fais là, il est indispensable parce que j'observe ma fille, moi, qui rentre dans l'adolescence et qui, justement, aussi a ce poids émotionnel en elle. Et plus je me libère moi, plus elle arrive à se libérer aussi. Effectivement, avec le travail qu'on fait, on peut libérer nos descendants, nos enfants, mais on peut libérer aussi nos ascendants. Et c'est comme ça que l'an dernier, la mienne, ma mère est venue à me confier en fait qu'elle avait toujours été dépressive. Je le savais, mais c'était pas dit en conscience. Donc, est-ce qu'il y a d'autres partages, Capucine? Il y a juste Nathalie qui continue en disant qu'elle se rend compte de cette soumission et qu'elle réalise et surtout qu'elle souhaite guérir de tout ça. Génial. Eh Eh bien, bienvenue au club. Ouais, vraiment. Le message, c'est qu'en fait, tout est possible, mais à chaque jour suffit sa peine. Alors, l'expression n'est pas forcément jolie, mais je veux dire, on ne peut pas forcément demander à être libéré de tout aujourd'hui, là, maintenant, parce qu'on l'a décidé. En fait, il y a différentes couches et en fonction de ce qu'on va vivre, Nathalie partage souvent la résonance de Schumann, les variations énergétiques, les lunes, hein, les pleines lunes ou les nouvelles lunes nous amènent aussi à libérer tout ça. Et en fait, on suit aussi l'inconscient collectif. On s'aperçoit, nous, avec Nathalie, des fois, on se met des messages. Comment tu vas? Comment ça réagit par rapport à ça? Oh, bah voilà, là, c'est ma peur de ne pas être aimée. Et effectivement, on se retrouve sur des thématiques. On n'a pas la même histoire, mais on se retrouve sur des thématiques au niveau énergétique, astrologique, même bien plus loin que ça. Et le constat que je fais, moi, de mon côté, c'est que plus on est conscient qu'on est en train de vivre ça, plus justement, on peut reprendre notre pouvoir intérieur. Au lieu de me laisser emmener, moi, je cherchais toujours à me laisser valider, à me faire valider par les autres. Et maintenant que j'ai conscience que c'est des libérations énergétiques, que c'est des cycles énergétiques, des croyances, que j'ai conscience que c'est juste ça, eh ben, ça me permet vraiment de renouer avec ce pouvoir intérieur. Oui, ça me fait penser à une chose parce qu'au départ, je disais praticien EFT, Emotional Freedom Technique, libération des surcharges émotionnelles et on parle de gestion des émotions. Et puis moi, la gestion, en fait, ça me fait penser comme un comptable, j'espère qu'il n'y a pas de comptable parmi vous, mais derrière son tableau Excel, tac, on va mettre l'émotion dans une case sur le tableur, tac, on ferme le tableau, on ferme l'ordinateur, ou alors je peux mettre mon émotion dans une boîte, la mettre dans une armoire, quitter la pièce, fermer la clé et dire c'est bon, c'est géré. Toi, tu évoques, effectivement, c'est de se laisser traverser par l'émotion et dire quel besoin n'est pas satisfait, puisqu'elles sont là pour nous dire quel besoin n'a pas été en fait comblé. Et puis d'accueillir ça et d'accueillir la souffrance, la petite fille qui est triste ou qui est en colère, et d'envoyer de l'amour. C'est la meilleure source d'alchimie pour transformer ça. Et ce que tu disais, c'est qu'en fait, c'est juste une libération. Quand on est dans le mal, c'est pas toujours facile d'entendre le c'est juste. Mais ça veut dire que derrière, il va y avoir, derrière l'hiver, il y a le printemps. Derrière le printemps, il y a l'été. Et donc, du coup, qu'on va forcément renaître. Des fois, ça demande du temps. Mais ce qui nous demande du temps et ce qui apporte souffrance et douleur, c'est nos résistances. Les résistances, c'est l'ego. Et donc, du coup, comme tu disais, acceptation. Et puis, comme tu le disais, Sandrine, c'est que souvent, derrière, c'est parce qu'il y a un besoin non comblé. Et que soit on attend de l'autre qui nous le comble ou que l'autre attend qu'on comble le sien. C'est là où on parlait de la notion de pouvoir à l'extérieur et de maîtrise extérieure. Mais que
quand on prend conscience de nos besoins non comblés au travers de tout ça, les besoins, c'est dans l'être. C'est pour ça que l'ère du Verseau, elle nous amène dans ce recentrage pour reprendre notre pouvoir intérieur et changer de posture. C'est ça. Et oser traverser nos peurs, cette fameuse traversée du désert dont tu parlais, Sandrine, que j'adore, énergétiquement parlant, c'est symbolique. Cette traversée du désert, c'est-à-dire, c'est l'histoire des tentations, hein, c'est-à-dire, est-ce que je me laisse tenter, emporter par ma peur, ou est-ce que je la regarde, effectivement, mais que je reste centrée malgré tout. C'est ça. Et puis en fait, quand on parle de posture, il y a aussi des postures de pouvoir. Vous avez vu sur l'affiche, en fait, ce super-héros. Et ben, le super-héros a les épaules grandes ouvertes et puis le doigt porté vers le futur. Et ben, il n'est pas comme la victime à faire le dos rond. Et donc, du coup, on parle de posture de pouvoir. Un nouveau message de Nathalie qui nous dit que pour elle, c'est des kilos émotionnels et c'est une souffrance supplémentaire, le regard, le rejet, car elle se sent différente. Alors ça, dans les blessures d'âme, je suis étudiante de l'école Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Là, je suis en train de terminer le cursus. La blessure de rejet, on la porte tous et c'est la plus souffrante. Parce que justement, dans cette terre duel du poisson, on est dans cette dualité bien-mal, on s'est tellement rejeté, on a tellement rejeté l'autre dans sa différence, qu'aujourd'hui, l'ère du Verseau nous amène à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire nous accepter dans notre individualité, y compris quand on est différent. Parce qu'en fait, on a tous une singularité. Mais cette singularité-là, on a passé des siècles et des siècles et des siècles à la rejeter. Quand on n'a pas été torturé, ou alors dilapidé sur la place publique, ou alors, là, je vous en passe, c'est des meilleurs, vous le savez bien, tout ça. Et donc, cette blessure de rejet, effectivement, c'est la plus souffrante. Donc, moi, aujourd'hui, comment j'agis par rapport à ça quand j'accompagne les personnes, c'est d'amener les personnes à s'accepter déjà elles-mêmes et reconnaître leurs valeurs, même si elles ne correspondent pas à l'idéal, la norme, cette fichue norme. Qu'est-ce que c'est qu'une norme? On est tous différents. Où est-ce qu'on veut trouver une norme là-dedans? Et moi, ce que j'expliquais aussi à mon fils cadet, qui en fait est hypersensible, et merci à lui, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert mon hypersensibilité. Un jour, il m'a dit, mais en fait, c'est lourd, c'est difficile d'être différent, de pas être dans la norme. Et du coup, je lui ai dit, mais et si la norme, c'était nous, finalement, d'être Ouais. ouvert à nos émotions, à accueillir nos cinq sens, nos intuitions, la connexion avec les mondes invisibles. Et si ça, c'était la norme? Bah, du coup, c'est vrai que ça a changé quelque chose dans sa façon de se percevoir, de voir les autres aussi, et dans l'acceptation de lui. Et ça, c'est très chouette parce que, comme tu dis, il n'y a pas de norme et il n'y a pas de vérité. En fait, j'ai la mienne, tu as la tienne, Capucine a la sienne, Nathalie, Roxane aussi. Plutôt Parce que que la vie a besoin, si notre âme a choisi de s'incarner d'une certaine manière, c'est que le monde a besoin de cette manière dans laquelle on s'est incarné. Parce que nous sommes aussi des effets miroirs pour les autres. Donc, c'est hyper important pour moi, celle qui a une blessure de rejet vraiment très forte, qui a parfois poussé à avoir envie de mettre fin à ma vie, hein, tellement c'était souffrant, de reconnaître ma valeur dans ma singularité. Et si vous allez sur mon site internet, vous pouvez voir aussi les nouvelles saisissantes d'Égoïne. En fait, à mon égo, je lui ai donné un petit nom. Elle s'appelle Égoïne parce qu'elle m'a souvent scié les pattes. Et en fait, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, d'accueillir, en fait, tu l'as dit différemment, mais c'est d'accueillir notre part d'ombre. Et quand Égoïne peut se manifester, pardon pour les mots, mais elle peut être la jalouse, la salope, la connasse, qui a été parfait en permanence. Quand on a les archétypes de la salope, on n'est pas toujours salope. En face, il y a la Sainte Vierge. Mais on n'est pas toujours parfait comme une Sainte Vierge. On est un peu Sainte Vierge, on est un peu salope. Et donc, du coup, c'est d'accepter cette pardon pour pouvoir voir encore plus notre lumière. Et le soleil n'existe que parce que, enfin, la lumière du soleil, elle existe parce qu'elle contraste avec la nuit. Et ben, c'est pareil en nous, en fait. Effectivement, et c'est dans ce niveau de conscience qu'on reprend notre pouvoir intérieur, sortir de cette fichue dualité dont je vous parlais sur l'ère du poisson, de bien et mal. Parce que de toute façon, l'ombre et la lumière sont dans l'équilibre en permanence, en permanence. Donc nous aussi, à chercher l'équilibre en permanence. D'autres commentaires, Capucine? Non, non, pas d'autres commentaires. Super, mais écoutez, merci en tout cas pour ces partages.
On avait annoncé qu'on terminait vers 19 heures. Donc, s'il n'y a plus de questions, eh bien, nous allons clôturer cette conférence. Et puis, j'en profite aussi pour dire que vous pouvez nous suivre sur nos profils Facebook, Instagram ou LinkedIn, aussi bien l'une que l'autre. Et si vous avez des thématiques aussi de conférences, parce que c'était la première, mais on a très envie d'en faire d'autres, s'il y a des thématiques que vous voulez voir abordées, eh bien, avec grand plaisir pour effectivement partager avec vous et répondre à vos questions. Merci infiniment à toi, Sandrine, et à toi, Capucine. Et merci à chacune des personnes qui ont assisté ou qui vont visionner en replay cette conférence. Merci à toi aussi, Nathalie. Merci, Capucine. Merci à vous tous. Et merci, Lavie, de nous avoir permis de co-animer ça et de prendre chacune notre place, toutes les trois. Belle soirée à toutes. Vous laissez vous déconnecter à votre rythme. Et à bientôt.